Ils sont courts, je veux dire très courts, et on les appelle des nains. Ils sont tous nés avec une petite taille, à l'exception de la plus jeune qui dit être née avec une plus grande allure, mais en grandissant, elle a mystérieusement commencé à devenir plus petite à son tour. Ils disent que ce n'est pas facile de vivre avec ces tailles, principalement en raison du fait qu'ils se font harceler en longueur de journée. Elle s'appelle Anne-Marie, c'est la mère de Katiaba et de Hadija. Les autres sont ses petits-enfants. Anne-Marie dit qu'elle a de la chance d'avoir des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et elle blague tout le temps en disant que le secret de leur longévité est leur petite taille. Elle a récemment subi une opération des yeux, mais elle n'est jamais retournée à l'hôpital pour un suivi à cause du manque d'argent. Cette grand-mère dit que dans sa famille, ses parents ont eu 11 enfants. Ils étaient tellement nombreux qu'ils pourraient même former une équipe de football. Ses frères et sœurs étaient tous très grands, sauf elle, et elle ne sait pas pourquoi. Pas surprenant, elle a eu des enfants de petite taille qui ont également eu d'autres enfants encore plus petits. Et aujourd'hui, ils disent être la famille avec la plus petite taille dans le monde. Elle est si vieille qu'elle ne se souvient même pas de son âge ou quand elle est née. Elle pense qu'elle a entre 90 et 100 ans. Les amis, voici leur histoire. Mais avant de poursuivre, répondez à la question du jour dans les commentaires. Qui a inventé l'ampoule électrique? A. Albert Einstein. B. Nikola Tesla. C. Thomas Edison. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les amis, bon visionnage. Je suis mère d'un enfant. J'ai toujours pensé qu'une fille comme moi ne pourrait jamais être acceptée dans la société et que cette taille allait m'empêcher d'avoir un mari. Pourtant, j'ai eu un petit ami au cours de mes études secondaires. Il m'a attendu et après le lycée, nous nous sommes mariés et maintenant je suis une mère heureuse. Cette petite taille était un problème quand elle a rejoint l'école primaire. Les bancs de classe étaient si hauts qu'il a fallu que l'école fabrique un banc adapté à sa taille. Aussi, elle dit qu'elle n'est jamais allée au tableau pour résoudre n'importe quelle question, ceci parce qu'elle ne pouvait pas atteindre le tableau. Sifa a été moquée à plusieurs reprises à cause de sa petite taille et elle a été blessée. Mais après avoir rencontré d'autres personnes handicapées et encore plus faibles qu'elle, elle se fout dorénavant de tout ce que les gens disent sur elle. Elle est reconnaissante pour le don de vie et encore plus heureuse qu'elle ait au moins accouché un enfant normal. Elle dit qu'après l'école, elle n'a pas pu trouver d'emploi partout où elle a postulé. Elle a alors eu la brillante idée d'apprendre des techniques de coiffure. Maintenant, elle sait tresser et prendre soin des cheveux de tout type et ça l'aide à payer au moins de quoi manger. Elle dit qu'elle a beaucoup de compétences mais pas le capital pour créer sa propre entreprise. La vie en tant que personne de petite taille a toujours été difficile et ce, depuis le premier jour. J'ai réalisé que j'étais nain quand j'avais 7 ans. J'étais au primaire et beaucoup d'enfants se moquaient de ma taille. Mais la vie continua. J'ai grandi, je me suis marié et j'ai eu 5 enfants. Mais j'ai tellement été malchanceux que la mère de mes enfants m'a abandonné. À l'époque, sortir une belle fille, pourtant tu es court, n'était pas facile. Certaines rejetaient même ma proposition avant d'avoir écouté. Pour être honnête, je ne me souviens même plus du nombre de fois où j'ai été rejeté à cause de ma taille. Je pense que tout vient d'en haut et on dit qu'une bonne épouse est une bénédiction du ciel. J'ai donc fait de mon mieux pour approcher cette dame qui était plus grande que moi. Nous nous aimions tellement et après des années, nous nous sommes mariés et avons eu 5 enfants. Voici 3 d'entre eux. Les 2 restants n'ont pas le même problème de taille que nous. Il y a un riche et grand homme qui a séduit ma femme et l'a ensuite amenée lorsque j'étais en prison. À ma sortie, j'ai découvert qu'elle avait abandonné tous ses 5 enfants. Pourtant, ils étaient très jeunes. Cette décision qu'elle a eue m'a tellement fait mal, surtout en voyant mes enfants laissés sans personne pour prendre soin d'eux. Je dois maintenant m'assurer de me relever afin de pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants et c'est aussi la raison pour laquelle je ne veux pas une autre femme. Je suis mère de cet enfant de 12 ans qui est aussi au primaire. Elle est aussi petite que nous.
Celle-là, c'est ma mère, suivie de mon frère, et les 3 filles restantes sont mes nièces. Vous savez, la vie n'est pas juste, mais nous devons nous battre pour vivre. Tu ne peux pas juste rester à observer en pensant que la vie te fera une faveur. Tu dois te lever et te battre pour ce que tu veux. J'ai rencontré le père de cet enfant pendant le génocide de 1994. Nous sommes tombés amoureux et nous sommes mariés. Nous avons ensuite mis au monde cette belle fille. Son père est malheureusement décédé plus tard et de là, nous avons commencé à lutter pour survivre puisque je n'ai pas de travail et l'enfant doit manger et aller à l'école. Beaucoup de personnes ont peur de venir dans notre maison. Certaines même disent à leurs enfants de ne pas nous rendre visite. Ils nous harcèlent et se moquent de nous. Ils nous traitent de nains et nous recevons toujours des paroles méchantes que l'on n'ose même pas répéter. Mais lorsqu'on voit des journalistes comme vous venir nous voir, ça nous rend vraiment heureux et nous sentons que nous sommes aussi des gens comme les autres. J'ai essayé d'aller à l'école, mais j'ai échoué. En dépit d'être aussi courte, je suis aussi handicapé des pieds. C'est pourquoi j'ai cette béquille pour m'aider à me déplacer d'un endroit à un autre. L'école étant située très loin d'ici, y aller tous les jours n'était pas possible puisque je ne pouvais pas fréquenter l'école régulièrement. J'ai donc abandonné. Notre mère nous a quittés pour aller vivre avec un autre homme. C'était quand papa était en prison. Elle nous a quittés quand nous étions très jeunes. Mais malgré toute cette souffrance, Dieu a été à nos côtés. Nous avons grandi et c'est maintenant à notre tour de rendre notre Père fier et c'est sûr que nous ne le laisserons jamais tomber. Elle dit qu'elle et sa sœur n'étaient pas seulement courtes, leurs jambes n'étaient pas assez solides pour leur tenir debout. Elles ont rampé jusqu'à ce jour où elles ont fait la connaissance d'un bon samaritain qui a sauvé leur vie et les a amenées à l'hôpital. Je n'étais pas contente de me retrouver aussi courte, mais mon cas était différent. Quand je suis née, j'étais grande. Crois-moi, très grande même. Je n'étais comme aucun d'entre eux. Mais quand j'ai grandi, au lieu de gagner en taille et devenir plus grande, j'ai commencé à devenir très petite. Et je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un like ou un commentaire si elle vous a touché. Et n'oubliez pas de laisser un don dans le lien GoFundMe en commentaire pour soutenir cette famille. La réponse à la question du jour était Thomas Edison. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.